Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Marie Taubira. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur fondateur du PPG. Oui, avec quelques camarades. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, ça veut dire quoi PPG? Le Parti progressiste guyanais. Quelle est son orientation politique? Alors, nous sommes un parti humaniste. Donc, ce que nous voulons faire ressortir, c'est le principe même de l'humanité. C'est-à-dire qu'on peut C'est l'humain oui, avant toute chose. L'humain avant tout. Et donc, c'est surtout le fait que les gens se reconnaissent dans un combat qui nous concerne, c'est-à-dire qui concerne l'humanité tout entière. Le problème de la Guyane, c'est le problème de toute l'humanité, comme le problème, je vais dire rapidement, palestinien, c'est le problème de toute l'humanité. Donc, je veux dire, tout ce qui se passe dans le monde nous concerne parce qu'un jour ou l'autre, on sera concerné. Monsieur Richard Joigny s'est présenté au nom du PPG lors des dernières élections. Oui, c'est le porte-parole du parti. Votre analyse sur son score, sa volonté? Alors le score est décevant dans la mesure où, par rapport au contact que nous avions, donc, on espérait faire un vrai meilleur score. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans la société guyanaise, on ne peut pas dire que les gens sont suffisamment informés. Tout simplement parce que les relais d'information, alors il y a des relais d'information qui ne font pas réellement de l'information, mais de la communication. Est-ce que les gens ne sont pas un peu feignants? Alors pas uniquement la Guyane, parce que c'est le même problème en métropole, partout. Les gens ne font plus l'effort d'aller voter. Oui, mais je pense que c'est lié au fait à pas l'offre politique. Non, c'est la nature des sociétés nouvelles. Donc, je veux dire que la société nouvelle a énormément d'outils de communication, mais simplement, les gens ne communiquent pas entre eux. Donc, les gens ne sortent plus, les gens... Je veux dire qu'il y a un individualisme. Voilà, un individualisme qui est lié à la facilité d'avoir l'information que l'on ne va pas voir en profondeur. C'est-à-dire on perçoit l'information, on perçoit l'événement, mais on ne va pas derrière l'événement. C'est-à-dire on ne va pas chercher plus loin. On se contente de ce qui est dit et de ce qui nous arrive. C'est inquiétant selon vous? C'est très inquiétant parce qu'en fait, c'est une façon d'être tout le temps dans l'immédiateté. Le fait divers, sans profondeur, sans analyse. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et je pense que c'est un problème pour, je veux dire, même pour la culture intellectuelle, quoi. Je veux dire, pour les intellectuels même, les intellectuels deviennent de plus en plus paresseux, hein, donc il faut qu'on soit c'est un peu la tragédie de la dépêche AFP. Sans leur porter injure, tout le monde se fait une petite brève et un article de fond. Voilà, c'est ça. Et quand vous faites un article de fond, souvent les gens ne lisent pas parce que ça prend trop de temps, parce que ça demande un peu trop d'énergie au niveau du cerveau. Donc, pourtant, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on est dans une société paresseuse et puis dans ce type de société. Alors, vous tenez un blog, comment s'appelle-t-il? Alors, le blog, c'est le Jean-Marie Taubira, le blog de Jean-Marie Taubira. Donc, c'est sur Overblog. Et donc, quand j'ai le temps, donc j'essaie de faire au minimum un article par mois. Je me suis imposé ça depuis 8 ans. Et donc, à la fin de l'année, je vérifie si j'ai fait au moins 12 articles. Et le plus souvent, j'en fais plus. D'accord. Quels sont les retours que vous avez? Il y a des gens qui contribuent, il y a des gens qui commentent? Oui, alors, donc, à présent, avant, il y avait j'aime. Et maintenant, c'est partagé. Donc, ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets où il y a énormément de partage. Donc, alors, quand je dis énormément de partage, ce n'est pas 1000. Hein. Donc, vous savez, c'est des sujets politiques que je traite. Et ce sont des sujets qui, en principe, aussi gênent, notamment les personnes qui n'ont pas envie de réfléchir. Abordons le sujet, par exemple, de la montagne d'or. Vous avez pris position? Oui, parce que c'est une catastrophe pour le pays. C'est une catastrophe. Pour vous, vous êtes radical. Ah oui, c'est une catastrophe parce qu'en fait, je ne vois pas de retombées économiques, je ne vois pas ce que ça apporte à la Guyane. En plus, je me dis à un moment qu'il faut que la France arrête de faire des méga-projets comme ça hors de son territoire hexagonal. Je veux dire, je prendrais les essais nucléaires au Pacifique, les essais nucléaires au Sahara algérien. Et je veux dire qu'à chaque fois, c'est ailleurs. Et ensuite, on sait que le temps judiciaire n'est pas le temps civique, quoi. Donc, après, même quand on va déposer une plainte pour les causes que ça aura, les effets que ça aura causés, eh bien, on sait très bien que ça va prendre énormément de temps, 50 ans. Le président de la CTG dit l'emploi local, comme d'autres acteurs. Oui, d'autres disent la chaîne de valeur et les emplois indirects. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au chômage de masse? Il faut réfléchir, parce que pour moi, ce n'est pas une industrie. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir? Oui, il faut prendre le temps de réfléchir pour savoir, parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû réfléchir. Donc, objectivement, cette histoire d'emploi, c'est presque pour moi de la fumisterie.
Pourquoi 750 emplois, plus les emplois indirects 3000? Vous savez combien le taux de chômage, il est de l'ordre de 26%. Commencer. Je Ben vais oui, faire un mais, peu l'avocat du diable pour oui, qu'on ait un oui, vrai débat, mais oui, non, il mais faut moi, bien oui. commencer. Alors moi, je veux dire qu'il faut vraiment regarder le projet dans son ensemble. Il ne faut pas simplement nous dire qu'il y aura 750 emplois. S'il y a 750 emplois et puis il y a 450 malades après, par le fait de respirer, je veux dire, la fusion entre le cyanure. Voilà, c'est ça. Donc il faut évaluer ça aussi. Les accidents du travail qu'il y aura, il faut évaluer pour dire qu'est-ce que ça coûte. Ensuite, il y a environ 21 22 000 chômeurs en Guyane. Ce n'est pas 750 emplois, ni même si on ajoute les 3 000, même si on dit 4 000. Je veux dire que... Non, mais c'est pour ça, c'est dire, OK, il n'y a pas le projet, il ne se fait pas. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, il faut premièrement regarder le... Certains disent le tourisme. On sait qu'il n'y aura jamais de tourisme de masse. Et non, de toute façon, c'est pas... Avec le niveau des taxes qu'on a, il n'y aura pas... La pêche, on pille les ressources halieutiques dans l'absolu. L'agriculture, c'est bien, mais à un moment donné, on déforeste. Donc moi, j'essaie de comprendre et me dire... Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'État, alors. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. C'est à l'État de tout financer? Non, on ne dit pas que c'est à l'État de tout financer, mais on dit si l'État ne peut pas... Le rêve de tout le monde, non, pas du tout. Ce que je veux dire surtout, c'est que si l'État ne peut pas nous livrer non plus aux multinationales. Il faut qu'on se mette bien ça dans la tête. Si l'État ne peut pas, ça veut dire qu'il faut revoir le système. Si le système ne... L'indépendance? Je veux dire que ce n'est pas une tare, hein. C'est pas une tare. Mais il y a des étapes avant l'indépendance. Là, on ne passe pas de 73 à l'indépendance. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'avoir de la même manière. Si l'État ne peut pas assumer, il faut réfléchir à d'autres voies. À d'autres voies. Oui, je suis très clair là-dessus et ça ne me pose aucun problème. D'autant plus que dans le pays, on voit bien vous voyez le niveau des taxes que vous payez. Ça correspond à quoi? Vous savez, je vais vous dire, lorsqu'il y a eu les investissements faits par Georges Tilly pour justement... pour faire les investissements qui précèdent le développement. Bon, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? L'État a décidé de ne pas participer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la solidarité nationale. Et ce sont des investissements qui sont là et que les personnes... Pour la France hexagonale, c'était la solidarité pendant les 30 glorieuses. Oui, voilà. Donc, alors, c'est pour ça que c'est quand même important. Et on se rend bien compte qu'il a fallu faire un emprunt. L'emprunt a été remboursé sur 10 ans sur des investissements qui vont durer au moins 50 ans. Donc, je veux dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, à partir de ce moment-là, l'emprunt ayant été remboursé, pourquoi est-ce qu'on n'est pas revenu au niveau des taxes de l'époque, c'est-à-dire avant les investissements, et puis tout en tenant compte en tenant compte de l'inflation. Mais on ne serait pas à ce niveau de taxes. Alors, comment vous voulez qu'il y ait un développement? Deuxièmement, si vous regardez le circuit économique de la société guyanaise, vous apercevez bien qu'il y a un problème au niveau des structures de financement, parce qu'il n'y a pas réellement de banques qui sont prêtes à investir. Deuxièmement, vous voyez bien que l'importation... Le format de l'émission est court. On a bien compris. Juste un petit mot. Vous partez sur une île déserte, vous emmenez quoi avec vous, M. Taubira? J'emmène des livres parce que ça me nourrit l'esprit. J'espère que cette pensée sera introduite chez nos téléspectateurs. Les amis, je ne vous dis pas adieu mais au revoir. L'émission Face à Face s'arrête. Mais croyez-moi, pour mieux rebondir, je vous dis à très bientôt. Merci pour vos retours. Merci pour votre fidélité. Tchembe, tenir et se tenir, quoi qu'il arrive. À bientôt.